Bien-aimés, excellent peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons un certain nombre de textes à partir desquels le Seigneur va nous enseigner ce matin. Le premier texte se trouve dans Nombre 27. Nous allons lire deux versets, le verset 18 et le verset 20. Si quelqu'un a trouvé, qu'il le lise rapidement. Nombre 27, verset 18. Nombre 27, verset 18, oui. Amen. L'Éternel dit à Moïse, Prends José, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. tu poseras ta main sur lui. Verset 20. Verset 20, Tu le rendras participant de ta dignité, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. l'écoute. Amen. Nous allons lire maintenant Matthieu 19, verset 14 à verset 15. Et Jésus dit, Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15, il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Nous allons lire Luc 4, verset 40. Luc 4, verset 40. Mhm. Après le coucher du soleil, Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Amen. Acte 6, 19 à 6. Allons-y. Je lis à partir du pupitre. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit de Dieu vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et dernier verset que nous allons lire, 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Bien-aimés, nous venons de lire un certain nombre de textes qui nous parlent de l'imposition des mains. Bien-aimés, l'imposition des mains est devenue une pratique courante dans nombre d'églises aujourd'hui. Dans certains d'entre elles, cette pratique est même devenue systématique. Parfois, c'est l'officiant ou le pasteur qui exige que les chrétiens se soumettent à cet exercice à la fin du culte et avant de quitter le temple. Parfois, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui en font un rite indispensable, devant absolument consacrer et authentifier leur présence au culte. Le danger est que certains croyants et certains pasteurs en fassent un rite magique qui détourne en fin de compte les chrétiens de leur foi. L'officiant dans cette optique est dès lors, dans l'esprit des croyants, perçu comme une sorte de marabout. Le risque ici est de voir certains chrétiens arriver dans le temple à la fin même du culte pour se faire imposer les mains sans avoir écouté au préalable la parole. D'où, bien-aimés, ce matin, la nécessité d'une interpellation forte des chrétiens, afin qu'ils n'entrent pas dans la confusion et dans une voie qui pourrait leur faire perdre le salut. Aussi, bien-aimés, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin avec vous est le suivant. La pratique de l'imposition des mains appelle à la vigilance et au discernement. Ce thème voudra répondre à un certain nombre d'interrogations, à savoir, quelle est la source de cette pratique? Quelle en est la portée? L'imposition des mains remplace-t-elle l'édification du chrétien par la parole? Ces questions, nous allons les aborder en trois volets. D'abord,
nous allons examiner les fondements bibliques de cette pratique. Ensuite, nous allons voir la portée de l'imposition des mains. Et enfin, nous allons voir les dangers de la pratique de l'imposition des mains à tout vent. Pour ce qui est du premier volet, bien-aimés, les fondements bibliques de la pratique de l'imposition des mains, il faut dire de manière globale que l'examen des Écritures nous montre que l'imposition des mains est une pratique bel et bien consacrée par la Bible. Il faut le reconnaître. Dans l'Ancien Testament, nous voyons bien que dans Genèse 27, 22 à 23, Isaac bénit son fils Jacob en le touchant. Il n'est pas précisé ici si c'est une imposition des mains ou pas, mais à tout le moins, il y a contact physique. Pour ne prendre que ces exemples, nous allons également voir que dans Nombre 27, versets 18 et 20, que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a ordonné à Moïse d'imposer les mains à Josué. Dans le Nouveau Testament, nous voyons bien que Jésus lui-même a imposé les mains. Et quelques exemples à ce sujet, dans Matthieu 19, 14, 15, on voit Jésus bénir les petits-enfants et leur imposer les mains. Dans Luc 4, verset 40, Jésus impose les mains à tous les malades et les guérit. Nous voyons aussi que les apôtres ont imposé les mains. Dans Acte 19, verset 6, Paul a imposé les mains aux disciples d'Éphèse et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Dans Acte 8, verset 17, Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains qui eux aussi ont reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, il est intéressant de voir la portée de cette pratique, la portée de l'imposition des mains. De ce que nous avons vu tout à l'heure, il ressort que l'imposition des mains est faite pour un but précis. Ça peut être la volonté de bénir une personne. Isaac à Jacob, nous l'avons vu tout à l'heure, Isaac a béni Jacob. Dans Genèse 27, versets 22 à 23. Nous avons vu que Jésus a béni les enfants. Dans Matthieu 19, versets 14 à 15. Cela peut également avoir pour objectif la guérison. Jésus, dans Luc 4, verset 40, va imposer les mains et guérir tous les malades. On l'a vu tout à l'heure. Dans Marc 16, verset 18, Jésus lui-même nous donne un commandement là-dessus. Il dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça peut être aussi la transmission du don du Saint-Esprit. Pierre et Jean ont imposé les mains aux Samaritains. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Paul a imposé les mains aux disciples d'Éphèse. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ça peut aussi être la consécration au ministère. Moïse impose les mains sur Josué. Et nous le voyons clairement dans Nombre 27, verset 20. L'imposition des mains entraîne donc un transfert ou une impartition d'une charge spirituelle sur la personne sur laquelle les mains sont imposées. Mais alors, quel est le problème? Et nous en venons à notre troisième volet, c'est que il y a néanmoins dans la pratique de l'imposition à tout vent quelques dangers. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une tendance forte à pratiquer l'imposition de mains sans retenue. Et il ressort de ce que l'on peut voir autour de nous, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines assemblées dans lesquelles il est de rigueur d'imposer, d'obliger les chrétiens à recevoir l'imposition des mains avant la fin du culte, avant de sortir. Alors, c'est pour cela qu'il est important, dans un premier temps, d'identifier les motivations profondes de cette pratique. Quelles sont les motivations profondes? Certains officiants prétendent qu'il est question de marquer chaque croyant de leur onction et leur imprimer un signe qui les protège, signe de protection. Il est question ici de rappeler que l'onction est un revêtement de puissance qui est fonction de l'appel qui est dans la vie de chaque chrétien en particulier.
il ne s'agit pas de transférer des onctions alors que les appels sont différents. Cela nous semble poser un problème. Le pasteur peut être utilisé comme un canal, bien entendu. Mais l'onction qui est destinée à la personne est un revêtement de puissance pour ce que le Seigneur veut qu'il fasse en particulier. Et nous entendons un certain nombre de témoignages et même certaines littératures qui font état de ce que l'officiant veut fidéliser les croyants. Ce serait donc un moyen non biblique, non pas prévu pour la fidélisation des croyants. Bien-aimés, il ne faut pas oublier les avertissements dans la Bible qui nous dit que vers les derniers temps, il y aura une prolifération de faux prophètes dans l'Église. Et nous ne devons pas oublier non plus que dans l'Ancien Testament, le pécheur imposait les mains sur l'animal à sacrifier et lui transférait ses péchés. Le faux prophète peut faire un transfert sur le croyant de sa charge spirituelle, avec son lot de problèmes, possession démoniaque, servitude, liens de toutes sortes. D'où, bien-aimé, un appel au discernement et à la vigilance. Le Seigneur, plusieurs fois, nous met en garde contre le ministère des faux prophètes. Il est de notre devoir aussi de tirer une sonnette d'alarme par rapport à ce que nous voyons et que nous constatons. Bien-aimé, l'imposition des mains voulue par le croyant est souvent un raccourci recherché par ce dernier pour parvenir à la bénédiction. Ça aussi, c'est un danger. Et ici, nous voyons un certain nombre de choses. Dans l'Église, les gens qui, systématiquement, qui tombent à chaque fois. Ça pose un problème. Ça nous interpelle. Cela nous interpelle. Pourquoi? Parce que ça veut vouloir dire que l'onction qu'il a reçue la dernière fois n'est peut-être pas restée. Et vous ne pouvez pas porter une onction si vous n'êtes pas préparé à la porter. Et la préparation consiste en quoi? À la méditation constante de la parole pour que votre banque de la parole soit consistante et vous rendre capable de porter ces onctions. L'imposition des mains, comme nous venons de le dire, révèle une certaine paresse. Lorsqu'elle est voulue avec insistance par les chrétiens, révèle une certaine paresse du chrétien qui ne veut pas méditer la parole et qui n'est peut-être pas dans la prière constante. Bien-aimés, il y a effectivement danger et c'est pour cela que l'apôtre Paul dans 1 Timothée 5 verset 22 dit à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation. Et également dans la partie B du même verset, il dit « Cela peut t'amener à participer au péché d'autrui ». Bien-aimés, le partage de ce matin a valeur d'interpellation et d'avertissement. Les chrétiens souvent vont d'église en église et se font imposer les mains à tout vent. Cela peut être dangereux pour leur vie spirituelle et leur vie tout court. La Bible nous avertit que dans les derniers temps, nous l'avons dit, il y aura une prolifération de faux prophètes dans l'Église. Elle nous invite à la vigilance et au discernement de l'état spirituel des dirigeants que nous pouvons apprécier en fonction des fruits qu'ils produisent. Aussi, bien-aimés, ne nous exposons pas par des attitudes légères au transfert de charges spirituelles négatives, par le rituel de l'imposition des mains devenu systématique et qui fait l'objet de manipulation. Faisons très très attention. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.